Bonjour Martine, bienvenue. Jean-Michel, bonsoir. Ah, ça y est, tout le monde arrive en même temps. Sylvie, bonsoir. Patricia, Cathy, Elisabeth, bonsoir. Florence, Marie-Josée. Sylvie, bonsoir. Bonsoir Claudine, Claude, Annie. Ah, c'est bien, tout le monde arrive en même temps. Je vais laisser encore quelques secondes. Merci pour vos cœurs. Bonsoir Virginie, Elisabeth, Dominique, bonsoir. Bonsoir Laurence. Je sais pas quelle heure il est. Un petit peu froid ce soir. Bonsoir Thierry. Joyeux, c'est bien, avec toute ta troupe. Bien, bah je pense qu'une bonne partie, vous êtes déjà bien là. Hein, je vous invite à marquer votre présence, comme on l'a dit au début. Hein, dire que vous êtes là, vous nommer. Voilà, pour installer votre énergie, créer l'énergie du groupe. Y compris si vous regardez en replay, n'hésitez pas à mettre votre nom, hein, pour faire partie voilà, de cette énergie qui se crée. Bonsoir Geneviève. Voilà, et puis si vous n'êtes pas de Nantes, eh ben, n'hésitez pas aussi à mettre la ville d'où vous nous regardez. Bonsoir Manuel. Nadia, voilà, ça continue à arriver. Bien, bah bonsoir à tous et bienvenue pour ce 8e jour. Hein. Ça y est, on arrive vers la fin du portail, hein, tout doucement. Donc avant de commencer, parce qu'en fait j'ai tout un petit truc à vous dire là. J'espère que je vais arriver à exprimer ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais ce que je vous propose dans un premier temps, c'est que comme d'habitude, on s'harmonise tous ensemble avec le mantra tiré du Kundalini Yoga, donc qu'on va répéter 3 fois, Om Namo Gurudev Namo, suivi du mantra Ad Guru Name, Jugat Guru Name, Sad Guru Name, Siri Gurudev Name. Donc je vous invite à vous installer confortablement, à vous asseoir soit par terre, en tailleur, soit sur une chaise. Dans ce cas-là, vous décollez le dos du dossier, hein, pour bien vous étirer vers le ciel, avoir la colonne bien droite. Donc tout ça pour bien laisser passer les énergies passées. Donc sentez-vous bien ancré au sol, les fesses, les cuisses qui touchent le sol, ou alors les pieds, hein, si vous êtes assis sur une chaise. Le dos est bien droit, vous allez étirer le sommet de la tête vers le ciel, ramener le menton légèrement vers le cou. Déposez les épaules aussi, bien relaxer les épaules. Fermez les yeux. Et inspirez profondément. Expirez, sentez que par le souffle, vous descendez à l'intérieur, vous déposez dans le cœur. Inspirez. Expirez, augmentez votre présence à l'intérieur. Lâchez toutes les pensées, tout ce qui s'est passé dans la journée. Inspirez, écartez les mains sur les côtés. Expirez, ramenez les mains en posture de prière au centre du cœur. Les bras sont bien parallèles au sol. Les pouces sont appuyés sur le chakra du cœur. Vous exercez une pression
au niveau des paumes l'une sur l'autre. Inspirez profondément. Et expirez, sentez-vous bien centré. Inspirez pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Siri Gurudev Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Siri Gurudev Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Siri Gurudev Name. Inspirez profondément. Gardez le souffle, suspendez-le. Et expirez, détendez la posture. Et juste un petit mot pour vous demander si le son est bon, parce que je n'ai pas vérifié avant de commencer. Est-ce que quelqu'un peut me mettre si c'est ok pour le son, soit avec un pouce ou un petit mot vite fait? J'espère que oui. Ah, c'est bon, il y a un pouce. Ok, merci. Alors, ce matin, je me suis réveillée en pensant à vous. Et puis je me suis demandé, tiens, c'est quoi le thème aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un truc qui va venir par rapport au portail et tout? Et en fait, ce qui est venu, c'est le vide. Alors, gros moment de solitude, le vide, ok. Alors, j'ai dit, bon, bah, le vide, d'accord, on va faire avec. Et donc, voilà, j'ai commencé mes pratiques de la journée. Après, j'ai pris un petit déjeuner, accompagné par le vide. Et j'ai laissé faire. Et petit à petit, ce que j'ai réalisé, c'est que ce qui sortait du vide, eh bien, c'était l'amour. L'amour qui vraiment a commencé à vraiment se manifester, voilà, en me disant, on est tous issus en fait de la Sophia, du vide. Et voilà, on est tous des étincelles issues du néant et des étincelles d'amour, des particules d'adamantine, de la lumière pure d'amour divin. Et je me suis dit waouh quoi. Donc j'ai laissé la journée voilà, démarrer et j'ai reçu, alors je suis comme vous tous certainement abonnés à des pages, et j'ai reçu un texte de Lulumineuse ce matin. Évidemment, ça collait plutôt pas mal. Donc j'avais envie de vous le lire et puis peut-être de faire les liens avec le portail. Amour de la nature, amour des uns et des autres. Amour de faire, amour de créer, amour de vivre, amour de ce qui nous entoure. Amour du ciel et de la terre, du soleil et de la mer. Amour des planètes et des bêtes. Amour de tout, pour tout, avec tout. L'amour n'est pas une simple histoire entre deux êtres. L'amour est la force de vie intelligente qui a créé le monde que l'on s'efforce de détruire parce que l'on manque d'amour en nos gestes, en nos mots, en nos actes, en nos actions, en nos songes, en nos convictions, en nos passions, en nos visions, en nos envies et par-dessus tout, en nos pensées. L'amour, c'est la lumière d'un monde uni, aimant, bienveillant, qui vit pour aimer, pour créer, pour sublimer, pour illuminer et pour remercier. Remercier l'amour qui nous entoure et nous anime. Remercier de vivre, se sentir vivre.
être béni par l'amour d'avoir la chance de vivre, célébrer la vie en chaque instant. Alors non, l'amour n'est pas un simple sentiment. L'amour est la clé de l'humanité nouvelle, consciente, évoluée, fraternelle et universelle. L'amour est le salut, la félicité éternelle. Alors ça me passe partout de vous le lire tout fort, parce qu'en fait, ça rejoint tout ce qui a commencé à germer en moi ce matin à partir de ce vide et cet amour, et de ce portail aussi, parce que je faisais le lien avec le 11, le 22, le 33. Et j'ai eu encore une autre synchronicité très forte cet après-midi, puisque une des personnes que j'ai eu en soin hier m'a envoyé un lien avec une vidéo en astrologie qui concerne la prochaine pleine lune du 30. Et alors cette vidéo, elle est venue m'impacter le texte, enfin faire rebond quoi, avec les impressions que j'avais depuis le matin, avec ce texte, etc. En fait, je me suis demandé qu'est-ce qu'il y avait derrière les qualités d'amour qui pouvaient s'éveiller en nous pour les choses, pour les êtres, pour les situations, pour les décisions, pour tout ce qui sort de nous en fait. Parce que souvent on se dit voilà, j'envoie de l'amour, c'est de l'amour, c'est bien, parce qu'on est dans cette dualité, donc voilà. Mais en fait, ce qu'il expliquait le gars dans l'astrologie, c'est qu'on est plein d'ignorance. Et que la prochaine pleine lune, en fait, était pour ceux qui le souhaitaient, parce qu'en fait, on va rentrer dans une période plus calme, plus sereine, où on va pouvoir aussi se poser, mais ça va être un choix, soit de se poser et de profiter, ou alors aussi, c'est comme une ouverture à pouvoir aller plus profondément, mettre des mots sur l'amour qu'on exprime, ou l'amour qu'on ressent, ou l'amour que l'on reçoit. Parce qu'en fait, c'est une question de ça, en fait, que j'ai pointé ce matin. On est plein d'ignorance, donc de tout ce qu'on charge dans ce qu'on envoie. On a des charges qui viennent de notre histoire, qui viennent de notre passé, qui viennent de notre éducation. On est plein de zones abandonnées à l'intérieur de nous. Et donc on a des portes à ouvrir pour aller découvrir tout ça, pour explorer, pour comprendre, pour avoir du discernement. Et ça, c'est pas facile en fait. Donc je me dis que ce portail, c'est une occasion, parce qu'on a fait, en fait, quand on envoie de l'amour, on ne sait pas le fruit que va donner ce qu'on envoie, puisqu'il y a toutes ces charges derrière. Donc c'est pour ça qu'il disait qu'on est dans une forme d'ignorance. Et lorsqu'on décide de s'abandonner, de s'ouvrir à l'amour divin, là, il n'y a plus de questions à se poser en fait. C'est tout un processus, ça se fait pas comme ça, hein, c'est pas qu'on le décide, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience et une avancée, un éclairage à l'intérieur de nous. Donc en fait, on passe différentes étapes, on a comme des piliers qui peuvent nous aider. On commence par la foi, ensuite on continue par la confiance, parce qu'une fois qu'on a la foi dans ce chemin à parcourir, eh bien, en fait, la confiance, c'est de laisser cette énergie descendre en nous, qui va nous donner de la clarté. Donc on va nettoyer petit à petit toutes les charges que l'on met dans ce qu'on transmet, lorsqu'on veut donner de l'amour, prendre une décision avec amour, poser des actes avec amour, avoir des pensées avec amour. Donc c'est ce qu'elle disait dans son texte. On manque d'amour dans nos gestes, dans nos mots, dans nos actes, dans nos actions, dans nos songes, dans nos convictions, dans nos passions, dans nos visions, dans nos envies et par-dessus tout dans nos pensées. Et en fait, on en manque parce qu'en fait, on n'a pas tout le discernement encore nécessaire. Mais ça, c'est une question aussi d'évolution. Hein, on n'a pas du tout à se lyncher pour ça. Mais justement, je me disais, le portail, quoi. Purée, en fait, c'est ça, quoi. Cette énergie du 11 qui descend pour manifester le 22 en nous. Donc, transformer toute cette énergie d'amour qui nous vient du divin, si on l'accepte, pour le manifester ensuite par le 22, donc dans nos gestes, dans nos pensées, dans nos actions, etc. Donc j'ai trouvé super, c'est assez complexe, je ne sais pas si je m'explique bien, mais j'ai trouvé que c'était une super belle synchronicité, parce qu'une fois qu'on a la clarté, eh bien on peut s'aligner à l'intérieur,
Et lorsqu'on s'aligne pensée, émotion et action, ça fait comme une flèche qui peut sortir de l'arc qu'on est, quoi. S'il y en a qui viennent aux séances d'Ajna Light, ils m'entendent souvent comment faire la méditation, où on parle qu'on est comme la flèche dans l'arc qu'est la vie. En fait, la vie est l'arc et nous, on est la flèche. Et donc, lorsqu'on est complètement aligné, on peut être une flèche d'amour. Et on peut aller vraiment diffuser un amour pur, un amour divin, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une super belle journée qui est partie du vide pour ce genre de compréhension. Et du coup, lorsqu'on a la compréhension, on peut vraiment ressentir qu'on est béni, comme elle le dit, Lumineuse, béni par l'amour et qu'on peut célébrer la vie à chaque instant. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est tout est remis en question à chaque moment. Et c'est dans l'instant présent, en fait, qu'on peut prendre conscience, qu'on peut s'aligner, qu'on peut corriger la trajectoire, qu'on peut sans cesse, voilà, accepter le 11 pour tendre vers le 22 et tous ensemble après, lorsque ce sera possible, réaliser vraiment le 33. Donc cet équilibre divin, cette conscience divine manifestée et réalisée totalement, complètement dans notre humain divin, dans notre féminin masculin. Donc c'est vraiment célébrer ce couple divin à l'intérieur de nous et aussi à l'extérieur, quoi, lorsqu'on sera capable de le manifester, de le vibrer, de le célébrer à chaque instant. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Je ne sais pas si c'était clair, parce que ça fait son chemin en moi aujourd'hui, tout au long de la journée. Et voilà, donc à vos claviers si vous voulez me dire quelque chose à ce propos. Et en fait, j'avais envie de proposer à ceux qui peuvent, à ceux qui veulent éventuellement, parce que j'ai eu une demande tout à l'heure, de faire une séance d'Ajna Light à la maison samedi après-midi. En général, je fais en soirée, mais comme les déplacements en ce moment sont compliqués, voilà, je vous propose de venir samedi après-midi 14h30 pour une séance d'Ajna Light pour ceux qui le souhaitent. La participation est de 20 €. Ça dure à peu près, comptez 2h30, enfin tout dépend, quelquefois c'est plus long, ça dépend du groupe, il y a beaucoup de choses à partager quelquefois. Voilà, et donc si ça vous intéresse, manifestez-vous auprès de moi par message privé, s'il vous plaît, parce qu'en fait je vais pas faire de publication. Voilà, et si le groupe est suffisant, et bien voilà, on pourra faire ça samedi, donc ça sera le dernier jour avant la fin du portail, donc ça peut être sympa. Voilà, voilà, donc j'ai des cœurs, voilà, Gaëlle, bonjour. Claudine, ça te parle, des gestes de partage qui sont juste pour moi depuis 3 jours, super. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de commentaires, j'espère que ça vous a parlé, ce que j'ai voulu transmettre. N'hésitez pas à me dire parce que, voilà, pour moi maintenant, ça y est, c'est posé, mais ça mérite peut-être d'autres explications de ma part. Et puis vous avez le droit aussi de ne pas être d'accord. J'attends quelques secondes. Bon, je vois qu'il y a une nouvelle personne qui arrive. Bon, pas de commentaires écrits pour le moment. Alors on peut continuer. Donc je vous propose qu'on... Marie-Josée partante, toute la journée dans le cœur de l'humain. Waouh, super. Donc justement, le cœur de l'humain, c'est à ça que je vous demande c'est ça que je vous demande d'observer encore, parce que le cœur de l'humain, en fait, est un peu compliqué à intégrer. Bah ouais, je comprends. En fait, le cœur de l'humain, il est plein justement de toutes ces charges qu'on peut porter. Charges, émotions, croyances, schémas, etc. Donc lorsqu'on donne de l'amour, bah, c'est teinté de tout ça. Alors que si on accepte de lâcher et qu'on laisse cette énergie divine, cet Esprit Saint nous inspirer et qu'on le laisse infuser à l'intérieur de nous en acceptant
d'être dans la confiance complète, et bien du coup on peut lâcher toutes ces charges petit à petit, parce qu'en fait plus on rentre dans la clarté, en étant habité par cet amour divin, plus on rentre dans la clarté, plus on est capable de lâcher ce qui est dans l'ordre de l'humain, voilà, et justement ne plus transmettre nos charges avec cet amour. Et c'est là qu'on peut manifester le 22. Ouais, tout un chemin encore. Voilà. On commence à avoir des réponses pour samedi aussi, super. Bien, en attendant, on va continuer avec le cycle de vie. Je pensais même en me promenant cet après-midi dans la petite forêt où je vais, c'est pas que le cycle de vie, c'est aussi le cycle de la nature. Et c'est important parce que ça montre vraiment qu'il y a un constant renouvellement à l'intérieur de nous. Et qu'il n'y a pas à se flageller, c'est que tout ce qui est passé, et qu'on a toujours cette possibilité de remettre à la terre, de remettre à la vie tout ce qui ne nous convient plus. Donc ça, je l'enseigne beaucoup dans le yoga. Tout ce qui ne nous convient plus, donc ça devient un compost pour nourrir les graines qu'on décide de conserver, quoi. Alors à l'automne, c'est la saison parfaite justement pour trier le bon grain de l'ivraie. On lâche tout ce dont on ne veut plus et on conserve que les bonnes graines qu'on veut voir germer au printemps. C'est ce que j'ai souvent l'habitude de dire. Donc voilà, ce cycle de la vie nous permet d'être en constante évolution, à la condition bien sûr d'accepter, d'entrer dans la conscience de plus en plus, de remettre en question aussi les choses, parce que sinon l'évolution, si on ne veut pas bouger, il n'y a pas d'évolution. Et voilà, donc c'est ça aussi, Satanama, c'est ce cycle-là aussi, de la naissance, de la vie, de la mort et de la résurrection. Voilà, donc je vous rappelle les mudras, Sa, Ta, Na, Ma. Ça peut se remettre à zéro. Tic, tic. Cycle de la vie à zéro pourtant. Voilà. Donc, on va s'installer confortablement, le dos bien droit, vous commencez à avoir l'habitude. Se mettre la tête étirée vers le ciel, fermez les yeux, respirez profondément pour descendre à l'intérieur. Imaginez votre cercle d'empowerment tout autour de vous, lumineux, cristallin. Et sentez-vous bien centré à l'intérieur, laissez l'Esprit Saint descendre à l'intérieur de vous pour vous inspirer.
Alors si c'est ok pour vous, on va continuer sur la méditation, la communication céleste. Voilà, alors si jamais il y a des nouvelles personnes qui n'ont pas participé, donc vraiment je vous incite à faire de votre mieux et d'aller voir la première méditation qui a eu lieu le 11 novembre où il y a toutes les explications des mouvements et de la symbolique aussi de la communication céleste.
Inspirez à nouveau profondément. Laissez cette énergie se diffuser à l'intérieur, à l'extérieur de vous. Expirez. Une dernière fois, inspirez profondément. Expirez, relâchez la posture. Voilà, j'espère que tout s'est bien passé une nouvelle fois pour chacun d'entre vous. Est-ce que vous avez un petit commentaire à faire, un mot à poser? Voilà, quelque chose qui peut vous accompagner justement dans cette énergie du cœur. Merci pour les cœurs en tout cas. Toujours ce pied. Décalage. Moi j'ai le mot harmonie qui vient. Peut-être parce que justement je me suis un peu pris à me demander comment j'allais vous expliquer ce que j'avais à dire aujourd'hui. Et du coup tout s'est posé vraiment un bain de particules. Ah ça c'est beau, plénitude. Tendresse, ouais. Réconciliation, ouais, chouette. Présence au début de la méditation, ouais, okay. Énergie du cœur, confiance. Ça c'est une des belles étapes aussi, douceur, paix et joie. La paix, harmonie, bien-être. C'est vrai que c'est des beaux moments. Ah, mais avec c'est tout. Grâce Annie, merci. Paix aussi Marie-Josée. Et tout ça, voilà, ce sont des belles choses sur le chemin. Bien-être, sérénité. C'est bien, toi tu voyages à Venise à chaque fois, c'est gratos, c'est bien. Bon, peut-être qu'on pourrait tous aller avec toi en fait, faire une petite farandole à Venise là, sur les canaux, ça serait pas mal. Par la projection. En tout cas, merci à vous, merci pour tous ces petits cœurs que je vois exploser là, ça me fait du bien, ça fait chaud au cœur. Donc merci de liker les vidéos du coup, on m'a dit redis-le parce qu'en fait c'est vrai que c'est pas du tout dans mes habitudes. Et je discutais justement de comment travailler sur YouTube et tout ça et on me disait mais tous les gens ils disent de mettre des pouces, de liker, de s'abonner. Alors bon, ok, alors je me plie un petit peu à ça. Merci Sylvie. Voilà. Donc et puis abonnez-vous à ma page aussi si ça vous tente parce qu'en fait vous retrouverez toutes ces vidéos après. Ah ça fait du bien de revenir après 2 jours. Ah c'est génial, merci beaucoup. Merci. Oui, donc vous retrouverez toutes ces vidéos, plus celles de l'ancien confinement, du premier confinement. Vous pourrez tout retrouver sur la page. Voilà, je vais laisser ça sur la page YouTube. Plutôt que d'aller chercher après sur Facebook, c'est beaucoup trop long et puis on est perdu, c'est trop vieux quoi. Donc voilà, c'est une façon de faire un petit stop de vidéos et de pouvoir retrouver ce que... Oui, j'ai vu Jean-Michel que tu t'étais abonné, merci. C'est une façon en fait de tout retrouver aussi et puis d'y revenir de temps en temps. Hein, parce que c'est pas parce qu'après le portail sera fini que vous ne pouvez pas recommencer. Voilà, c'est un petit outil pour vous aussi qui
qui restera là à votre disposition. Voilà, voilà, donc je vais vous laisser parce que tout à l'heure je vais aller danser, moi. Enfin, je danse à la maison, mais voilà, je suis le cours d'une copine. Donc on va terminer en faisant un long satnam, tous ensemble, en faisant vibrer nos cœurs tous ensemble et en le projetant voilà, vers l'univers afin qu'il retombe en pluie de bienfaits et de grâce sur tous, y compris sur vous-même du coup. Donc on va revenir, mettre les mains en posture de prière au centre du cœur. Inspirez pour vous recentrer, pour revenir à l'intérieur. Et expirez, relâchez tout. Inspirez pour chanter. Satnam. Satnam à tous. Passez une excellente soirée et à demain pour le jour 9. Au revoir.